Salut à tous, c'est Thomas l'apprenti batteur, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tous les batteurs, aussi bien débutants qu'intermédiaires. C'est comment faire des fills sans perdre le tempo, sans se perdre et comment bien retomber sur ses pattes. Alors tu connais sûrement ce moment-là où tu balances un super fill, mais tu reviens soit trop tôt, soit trop tard sur le rythme. Résultat, tout le groove est complètement décalé. Alors, pas de panique, ça se travaille et je vais te donner quelques conseils pour ça. Le premier conseil que je donne en général, c'est de comprendre la structure de ton rythme et de savoir exactement combien de temps va durer ton fill. En gros, tu dois savoir où se situent les temps dans ton rythme pour savoir où est-ce que tu vas démarrer ton fill. Alors pour ça, tu peux dans un premier temps t'entraîner à compter sur un rythme basique et par la suite, tu pourras tester avec un rythme plus complexe. Avec le temps, tu verras, tu n'auras plus besoin de compter, tu sauras inconsciemment où tu en es. Mais ça demande un peu de temps et de la pratique. Donc pour être plus clair, par exemple, si on prend un rythme à 4 temps, si tu veux faire un fil d'un temps, tu commenceras sur le 4 de ce rythme-là. Si tu veux faire un fil de 2 temps, tu commenceras sur le 3, etc. Donc tu peux construire ton fil à partir des figures rythmiques. Donc ça, j'en parle dans une vidéo que j'ai faite précédemment et je te mettrai le lien dans la description sous la vidéo. Je vais te montrer un exemple avec un fil d'un temps en double croche joué sur la caisse claire et avec le rythme basique écrit juste ici. Donc pour jouer le fil d'un temps, je retire le 4e temps du rythme et je le remplace par le fil que je veux jouer. Je te laisse regarder l'exemple en vidéo. J'espère que tu as bien compris le principe. Maintenant, ce fil joué sur la caisse claire peut aussi être orchestré sur le kit, ce qui te permettra d'avoir des nouveaux fils à partir de la même figure rythmique. Donc voilà comment tu peux orchestrer ton fil. Maintenant, pour faire un fil de 2 temps, je vais retirer le 3e et le 4e temps du rythme et je le remplace par une phrase rythmique de 2 temps cette fois-ci. Donc pour créer cette nouvelle phrase rythmique, je combine deux figures entre elles. Et dans cet exemple, on prendra cette figure-là et on rajoute celle-là, ce qui donne ça. Et je te montre ça sur la batterie. Et pour finir, tu peux déplacer cette phrase rythmique sur le kit et essayer différentes orchestrations. Donc voici un exemple. Voilà le concept que j'utilise pour créer des fils et tu vas voir qu'avec le temps, tu n'auras plus besoin de compter. Tu sauras naturellement où partir pour pouvoir bien retomber sur tes pattes. Et à force d'en faire, tu arriveras à improviser des fils et à retomber sur tes pattes naturellement. Deuxième conseil pour ne pas perdre le tempo. Travaille sur une séquence sans batterie ou ce qu'on appelle en anglais les drumless backing tracks. Donc tu en trouveras plein sur YouTube. Il y a des playbacks funk, rock, jazz, etc. Ça te permet de jouer dans un vrai contexte musical et de te caler sur de la musique plutôt que juste sur un clic. Donc je te conseille de commencer avec des séquences plutôt rock. Pour ça, tu tapes dans la barre de recherche rock, drumless et le tempo. Un tempo de 80 BPM est très bien pour commencer, c'est pas trop rapide ni trop lent. Pour la mise en pratique, tu vas faire 3 mesures de groove, une mesure de fil et tu recommences en boucle. Une fois que tu es à l'aise, n'hésite pas à essayer d'autres tempos. Voilà un petit exemple.
Tu peux aussi pratiquer avec le métronome. Troisième conseil, chante-toi ce que tu joues. C'est super puissant. Chante mentalement ou à haute voix ton groove, ton fil et la reprise de ton rythme. Entraîne-toi à faire ton fil et ta reprise à la suite comme un tout, comme une mélodie. Ça va vraiment t'aider à garder le flow et la musicalité sans te perdre. Donc pas besoin de faire trop compliqué. Mieux vaut un fil simple et bien placé qu'un truc super rapide mais à côté du tempo. Dans un premier temps, tu répètes toujours le même fil dans ton cycle de 4 mesures et dans un second temps, tu pourras faire des fils différents toutes les 4 mesures. En résumé, il faut que tu connaisses ton fil rythmiquement et sa durée. Il faut que tu comprennes la structure de ton rythme. Il faut que tu travailles avec un métronome ou une séquence. Et chante-toi ce que tu joues et pratique, pratique, pratique. Et surtout, reste détendu. Quand tu stresses, tu risques d'accélérer ou de précipiter ton fil. Respire, groove et le tempo suivra. Si tu veux que je te prépare une série de fils progressifs à la batterie et à bosser chez toi, dis-le moi en commentaire et je m'en occupe. Voilà, si cette vidéo t'a aidé, pense à mettre un like, ça aide vraiment la chaîne à se faire connaître. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et active la petite cloche pour ne rien rater. Je publie régulièrement des tutos, des conseils pratiques et des idées pour progresser à la batterie. Et n'oublie pas de télécharger mon guide gratuit « Comment bien débuter la batterie » que tu trouveras sur mon site apprenti-batteur.fr. Dedans, je t'ai mis l'essentiel pour bien démarrer, éviter les erreurs classiques de débutants et partir sur de bonnes bases. Le lien est juste en dessous dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Ciao, ciao!